Bon, bah, j'ai attendu le dernier moment, on est vendredi 19 février, Elimination Chamber c'est dans 2 jours, et on est au même statut depuis que j'ai fait le Raw Recap. J'ai voulu attendre, savoir si WWE sur ses réseaux sociaux allait peut-être annoncer plus de choses, ou nous donner peut-être un peu plus de certitude sur certains matchs qui ont été annoncés, mais qui ne devraient pas avoir lieu dans les conditions dans lesquelles ils ont été annoncés. Et finalement, on est là avec cette carte de 2 matchs et demi à 4 matchs et demi, voilà, c'est un petit peu surprenant, donc bah attendez-vous à un Sturistradamus plutôt vide, un Sturistradamus pendant lequel je vais en effet reprendre un peu tous les éléments de storyline de ces dernières semaines. On est en pleine route de WrestleMania, et même de manière assez surprenante, on ne sait toujours pas qui les vainqueurs respectifs des Royal Rumble, Bianca Belair et Edge, vont défier pour le plus grand show de l'année, WrestleMania. Et voilà, il y a aussi Fastlane qui va tomber le 21 mars, donc on a encore voilà, du temps pour pouvoir construire correctement cette route. Mais l'excitation est peut-être pas des plus au rendez-vous. Peut-être que le suspense n'est pas non plus des plus au rendez-vous. J'ai envie de vous faire rêver. Sachez qu'en tout cas, dans ce Sturistradamus, on essaiera de rêver un petit peu. Je vais essayer de pimenter cette route de WrestleMania. Donc même si on a peu de matchs à me pronostiquer, on va essayer voilà, de se mettre bien. Et on en saura plus, bien entendu, demain déjà, puisque il y aura le SmackDown Recap qui tombera ce samedi, je ne sais pas encore quand, à quelle heure, probablement dans la soirée comme d'habitude. On nous ajoutera peut-être un match de SmackDown. Moi je vois bien Bianca Belair et Sasha Banks contre Carmella et Bayley, pourquoi pas. Peut-être un Biggie Apollo Crews pour la déconne autour du championnat intercontinental. Ce serait bien que ce championnat intercontinental ait une place sur la carte, en kick-off vraisemblablement. Et avant de me lancer, je vous rappelle également qu'on aura, j'espère en tout cas, plus d'informations lorsque nous serons en live dimanche soir pour le super kick-off d'Elimination Chamber qui se tiendra sur Twitch, sur la chaîne Sturi 316, rediffusion bien entendu sur la corde à linge. On va bien se marrer, voilà, il y aura des petits jeux, vous inquiétez pas. Je donnerai là aussi plus de détails demain lors du SmackDown Recap. Mais voilà, ne perdons pas de temps pour peut-être l'un des Sturistradamus les plus courts en termes de revue, parce que ça va aller vite. Voilà, Elimination Chamber, donc ce dimanche 21 février, enfin dans la nuit, comme d'habitude, à partir de 1h du matin, kick-off à minuit. Premier match, incertain, le championnat des États-Unis défendu par Bobby Lashley contre Riddle et Keith Lee. Et pourquoi je dis incertain? Puisque ce dont je vous ai parlé mercredi lors du Raw Recap, l'absence de Keith Lee lors du dernier Monday Night Raw n'est pas totalement anodine. Il se dit aussi, selon Dave Meltzer, que Keith Lee rejoindrait cette catégorie des famoso mecha hunters qui n'intéresseraient pas créativement notre bon ami Vince McMahon. Voilà, il est peut-être pas au point d'être dans la case Andrade à Aleister Black, puisque là il y a débat, hein, là il y a sujet. Mais Keith Lee, bah non, bah, ça le fait pas, C'est pas suffisamment fun. Apparemment, ce serait surtout la manière dont Keith Lee s'exprime, la manière dont laquelle il n'est pas capable d'amener une catchphrase, tu vois, un petit peu fun, un petit peu cool. Difficile pour Vince McMahon de se projeter, de voir un Keith Lee très fort, alors que Riddle est plutôt en train de réussir là-dessus. Il est un petit peu plus trademarkable, il a voilà, une attitude qu'il a vraiment trouvée backstage où bon, il parle comme un gosse et ça a l'air de plaire à Vince McMahon, c'est fun, comme il pourrait s'écrire au loin. Et l'interrogation qui reste aussi autour de ce match, est-ce que c'est le bon moment pour permettre à Bobby Lashley de dropper le championnat des États-Unis, et ça aussi, c'est dans les plans, de s'envoler vers un match de championnat contre Drew McIntyre d'ici WrestleMania. C'est pas le truc qui va exciter tout le monde en effet, mais peut-être que Bobby Lashley est le seul catcheur de Monday Night Raw à être suffisamment fort, en tout cas construit fort, pour mériter une place à WrestleMania pour affronter Drew McIntyre et peut-être créer un petit peu de suspense. Au vu de la construction des dernières semaines, Riddle s'est quand même mangé poutre sur poutre et a fini quasiment tous les épisodes de Monday Night Raw piégés dans le Hurt Lock. Ça m'inspire pas suffisamment de force pour devenir champion des États-Unis face à un Bobby Lashley qui a l'air un petit peu surpuissant. Et si Keith Lee fait pas l'unanimité non plus politiquement, bah je crois que Bobby Lashley va conserver. Et on trouvera un autre moyen de lui faire dropper le titre pendant la route de WrestleMania, ou peut-être qu'il droppe pas le titre, hein. Peut-être qu'il va se présenter à WrestleMania face à Drew McIntyre, champion des États-Unis contre champion WWE, qui a la plus grosse. Match suivant, match de l'incertitude, là aussi, Asuka, championne de Monday Night Raw, que oui, j'appelle dans les Raw Recap la partenaire de Charlotte, j'insiste parce qu'à chaque fois, tout tourne autour de Charlotte. Bien sûr qu'on peut prononcer le nom d'Asuka, de Lacey Evans, de qui vous voulez, mais tout tourne autour de Charlotte, et c'est ça qui me désole, le run d'Asuka est devenu d'un secondaire limite gênant et un peu blessant pour elle, parce que c'est quand même censé être l'une des meilleures workeuses, et notamment celle qui détient la ceinture. Il est hors de question de voir Charlotte Flair dans le ring être dominée. J'ai l'impression qu'il n'y a que Asuka qui est faillible quand elle combat. Charlotte est construite vraiment beaucoup trop forte et elle n'a pas le droit de vendre pour quelqu'un. Et l'interrogation ultime, c'est Lacey Evans avec ce nouvel angle un peu étonnant autour de Ric Flair et le fait qu'elle nous annonce être enceinte. WWE en plus de ça laisse supposer qu'elle est enceinte de Ric Flair. Si elle est vraiment enceinte, évidemment, elle n'est pas enceinte de Ric Flair. Est-ce que je dois vraiment mettre des guillemets là-dessus? Lacey Evans qui a
subtilement dit dans sa promo lors du dernier épisode de Monday Night Raw que Asuka serait contrainte de lui remettre le championnat, peut-être parce qu'elle ne serait pas apte à combattre, alors elle lui offrait cadeau, voilà, ça sera mon cadeau de naissance puisque je suis enceinte, je dois partir, hop, je dois me remettre un cadeau. Je sais pas, WWE n'a rien annoncé. Est-ce que Lacey Evans va être remplacée au dernier moment par Peyton Royce? Ce serait quand même un peu décevant. Est-ce que Charlotte va prendre le spot? Je sais que c'est très attendu. Est-ce que Becky Lynch va revenir à ce moment-là? Voilà, il y a une maman qui s'en va, une maman qui revient. Je sais absolument pas quoi foutre avec tout ça. J'ai même pas de pronostic à faire. J'ai juste envie d'être surpris. Peut-être qu'ils vont réussir à nous surprendre de la bonne manière. Je sais pas. Pas inspirant en tout cas. Et on arrive déjà dans les 2 combats d'Elimination Chamber. Et ben, je vais commencer par le combat dans lequel un championnat est en jeu, celui de Monday Night Raw, le championnat WWE World. Drew McIntyre défend contre Sheamus, qui entrera à la dernière place. Randy Orton, hein, qui est peut-être plus occupé par ce qui se passe avec le Finn pour être véritablement pertinent et remporter le combat. Kofi Kingston, Jeff Hardy, histoire de mettre des babyface, et AJ Styles, sur lequel un gros point d'interrogation se pose pour ma part, parce que oui, AJ Styles est construit quand même assez fort, il a tenu tête à un Drew McIntyre lors du Gauntlet match de manière encore une fois assez étincelante. Sheamus a en effet été construit très très fort. Est-ce que c'est vraiment le bon plan de dropper le titre, de le mettre sur Sheamus? Est-ce que Sheamus contre Drew McIntyre ne sera pas le plan pour Fastlane en 1 contre 1? J'irai sur le pronostic d'une victoire de Drew McIntyre. C'est un peu le choix qui rassure, mais voilà, comme je le disais, c'est un petit peu l'ombre. On sait pas quel sera le plan final pour Drew McIntyre d'ici justement WrestleMania. Bobby Lashley semble le truc le plus évident. Est-ce que WWE va prendre le risque de mettre à nouveau le titre sur Randy Orton, qui serait sacré pour la 15e fois, pour permettre au Finn de revenir dans un programme peut-être un peu plus inspirant, ou en tout cas un peu plus évident? Doit-on s'attendre à ce que le Finn justement apparaisse à Elimination Chamber pour pimenter un petit peu tout ça? Voilà, apparition dans les écrans géants pour ce qu'ils veulent, voilà, avec Alexa Bliss qui se transforme en Elimination Chamber elle-même, peut se transformer en tout, prendre la place des écrans, c'est un peu, voilà, fantasque. On devrait avoir un match pas si mauvais que ça, même si, bon, le rêve est pas dessus. Je rêve pas dessus, voilà, c'est... Drew McIntyre devrait conserver, c'est le choix le moins risqué, le moins complexe. Enfin, SmackDown Elimination Chamber, un Elimination Chamber pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat de Roman Reigns qui affrontera juste après ça Roman Reigns en 1 contre 1. Les participants Jey Uso, Baron Corbin, Sami Zayn sont déjà exclus d'office. On va pas faire gagner un heel pour affronter Roman Reigns à la fin, j'y crois moyen. Les babyface en revanche, tout peut se tenir. Daniel Bryan, Cesaro, Kevin Owens. Daniel Bryan, le fameux match qu'on n'a pas eu, bah voilà, il a pas gagné le Rumble, donc il y aura peut-être pas de Daniel Bryan contre Roman Reigns et on gardera ça plus tard, peut-être après WrestleMania, on sait pas. Kevin Owens, encore, je sais que ça ferait un peu rager de rester sans arrêt sur le même programme, mais pourtant Kevin Owens, au vu de tout ce qui a été écrit, est peut-être le mec qui mérite le plus, parce qu'il a jamais pu gagner le match de manière reconnu, clean, et c'est peut-être celui qui a posé le plus de problèmes à Roman Reigns depuis le début de l'ère Roman Reigns. Et Cesaro qui, lui, a réellement été construit très fort, en tout cas ces 3 dernières semaines, si on exclut le Royal Rumble, où il a malheureusement été un peu plus figurant qu'autre chose, ce serait, tu vois, le truc un petit peu rêvé de voir Cesaro remporter cette Elimination Chamber avec beaucoup de fougue, et c'est ça qui est frustrant, parce que on se doute que le babyface va pas battre Roman Reigns à la fin, que ce soit Cesaro, Bryan, Owens. L'idée derrière tout ça, c'est de construire un babyface très fort pour qu'il perde à la fin et soit potentiellement privé d'une route vers WrestleMania, puisque on sent bien que ça va être Edge contre Roman Reigns. Bilan des courses, à moins qu'on ait un triple sweat, j'en sais rien. Et c'est là où j'ai envie de rêver, c'est là où j'ai envie un petit peu de chambouler les plans, histoire de frustrer Roman Reigns, de le frustrer un peu plus. J'aimerais mettre le titre sur un babyface à l'issue de ce match, avec une intervention, peu importe, une victoire de Cesaro, voilà, c'est Cesaro qui gagne Elimination Chamber, qui bat Roman Reigns, pas clean cela dit, puisqu'ils vont protéger Roman Reigns, avec un Kevin Owens qui intervient, ou pourquoi pas un Edge qui intervient, pour que à SmackDown, la semaine suivante, Edge, tu vois, au culot, disent je viens affronter Cesaro pour WrestleMania. Et Roman Reigns, ça lui fait péter un câble. Ils feront Cesaro, Roman Reigns à Fastlane pour faire un beau match de catch. Roman Reigns reprendra le titre et on aura Edge contre Roman Reigns à WrestleMania. Mais ça pimente, ça peut peut-être créer un shoot de buzz avec en effet un babyface qui prend un rôle de champion de transition. Est-ce que ce serait véritablement gênant, voilà, que Roman Reigns perde le titre pour le reprendre derrière? Je sais que ça va faire râler, mais est-ce que j'ai envie d'être frustré? Ouais. Elimination Chamber, je sais pas si j'ai envie d'être frustré à la fin de voir un babyface sortir très fort d'Elimination Chamber pour perdre contre Roman Reigns et être privé de tout. Voilà, être privé, privation totale. Tu repasses en mid-card, voilà. Est-ce que Seth Rollins interviendra ou bien? Attention, hein, il est parvenu pour enfiler des perles, hein, Seth Rollins. Il est là, je pense, pour avoir un programme important dans le Upper Mid-Card d'ici WrestleMania. En tout cas, un programme qui peut, voilà, faire un petit peu flash au niveau des yeux. Ah, qu'est-ce qui se passe? Seth Rollins, le Messie est de retour. Bon, voilà. Ben, j'ai fini.
C'est tout. Si tu veux que je te raconte d'autres Elimination Chamber, on n'en sait pas plus. C'est pour ça que je veux rêver. Moi, je veux me dire, il va se passer un truc, voilà, pour mettre un peu de buzz. J'aime bien dire en ce moment mettre un peu de buzz. En plus, on n'a pas Nia Jax sur le show, donc faut trouver d'autres éléments pour mettre du buzz. Et puis allez, voilà. T'imagines, on serait comme des fous si Cesaro il devient champion à la fin. Tu serais pas content dans ton salon, même s'il perd à Fastlane, on s'en fout. Est-ce que sur le moment, on serait pas un petit peu tous foufous comme ça, hein, chez nous? On peut pas se faire des high five parce qu'on peut pas le regarder ensemble, on est obligé d'être cloisonné. Mais sur les réseaux sociaux, on va être là, on va faire ouais, Cesaro, allez. Oui, je sais, personne n'y croit. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Il y a 2 ans, j'y croyais pour Kofi Kingston quand personne voulait y croire. Eh ben j'ai envie d'y croire là aussi pour Cesaro. Allez, bas les couilles, victoire de Cesaro. On se donne rendez-vous demain pour le SmackDown Recap et dimanche pour le Super Kick-Off. C'est tout pour moi. C'était Sturi. Tout le monde reste fort, même mes idées un peu trop fantasmées. Voilà, ouh là, elles vont rester très très fortes celles-là. Ciao, bye bye.